les risques, on va dire, de la natation en triathlon, c'est que enfin, les gens, voilà, les gens se nagent dessus, les gens sont bourrins, les gens ils pensent à la boxe, je sais pas, ils se mettent des coups Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'eau libre. J'ai eu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux pour donner mes conseils pour pouvoir pratiquer l'entraînement en eau libre. Et effectivement, quand tu fais du triathlon, l'eau libre est un élément incontournable de ton entraînement et ça peut parfois poser quelques interrogations. Quelques questions, voilà, sur où s'entraîner, comment le faire en toute sécurité. Donc l'objectif de cette vidéo va être de répondre à toutes ces questions. La première des choses quand on va nager en eau libre, c'est de s'assurer de sa sécurité. Et derrière le mot sécurité, il y a tout un tas de choses à mettre en place. La première, c'est de choisir des endroits qui sont propices à la nage en eau libre. Donc ça peut être des lacs, des rivières ou la mer. Ce sont des endroits où il y a peu, voire pas du tout de trafic de bateaux, parce que les engins à moteur sont pas nos amis, voilà. Des endroits où il n'y a pas de fort courant qui t'emmène soit vers le large, soit vers le fond. Voilà. Pour savoir si un endroit est propice à la nage, déjà d'un, tu t'assures que ce n'est pas une propriété privée, parce que oui, il y a des lacs qui font partie des propriétés privées. Et deux, soit c'est explicitement marqué que la nage est interdite ou qu'elle est autorisée. Alors si elle est interdite, s'il te plaît, fais pas le bonnet et ne va pas quand même nager en disant moi je suis plus fort, je peux tout dégommer. Non, si c'est interdit, c'est pour une bonne raison, n'y mets pas tes fesses dedans. Mais si il n'y a rien d'indiqué, l'une des manières de s'assurer que tu peux aller nager dedans, c'est de voir sur Strava ou sur les réseaux sociaux si il y a beaucoup d'autres nageurs qui vont nager à cet endroit-là. Tu peux essayer de rejoindre des groupes Facebook et de demander est-ce que cet endroit-là je peux nager? À quel endroit je peux nager dans telle région en toute sécurité? N'hésite pas à demander à d'autres vraiment triathlètes qui ont l'habitude de s'entraîner en eau libre quels sont leurs spots sécurisants pour pouvoir aller nager en toute sécurité. Le deuxième élément, c'est de tenir compte de la météo. Voilà, parce qu'en fonction de la météo, un spot où normalement tu peux aller nager peut devenir dangereux. Tout simplement parce que le vent, l'orage et compagnie va transformer l'endroit en danger. Tout simplement en créant notamment des vagues et des courants qu'il n'y a pas en temps normal. Donc pareil, hein, si tu vas à la mer dans une zone de baignade ou quoi que ce soit et que les maîtres nageurs mettent drapeau rouge, tu n'y vas pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître stupide, mais j'ai des anecdotes en tant que fille du Sud qui me font bondir, où les gens vont quand même se baigner alors qu'il y a drapeau rouge, et que ce jour-là, c'est pour les maîtres nageurs, ce sont des records d'intervention, alors qu'il devrait y avoir zéro intervention vu que la baignade est interdite. Bref. Donc vraiment, fais attention à la météo, et d'autant plus quand il y a orage ou du vent, parce que cela peut créer des courants qu'il n'y a pas en temps normal. La troisième façon de s'assurer que tu vas nager en sécurité, c'est d'aller nager dans des zones où la baignade est surveillée. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en ai quelques-unes à Lyon, notamment la plage du Fontanil, où effectivement tu peux aller te baigner au niveau du lac de Miribel, avec des maîtres nageurs qui surveillent du coup les baigneurs. Ces zones-là de surveillance, ça peut vraiment te rassurer et sont surtout très pratiques si tu vas nager seul. Moi, ce que je fais quand je vais effectivement nager seule, c'est que je choisis toujours une zone de baignade surveillée et je vais indiquer du coup aux maîtres nageurs que je vais nager tant de temps. Tu vois, je me montre à eux et je leur dis voilà, je suis seule, je suis pas rassurée, est-ce que voilà, normalement je suis censée sortir de l'eau d'ici 40-45 minutes, voilà. Si vous voyez plus ma bouée, c'est qu'il y a un souci. Voilà, en parlant de bouée, ce petit truc, voilà, coûte 10-15 € à Decathlon et c'est un indispensable quand tu vas nager en eau libre, que tu sois seul ou accompagné.
Voilà, c'est un truc qui coûte pas cher, hein. Pour une fois en triathlon, faut en profiter, qui te permet d'une part d'avoir quelque chose à quoi te raccrocher, tu as un coup de fatigue et qui flotte, voilà, tu as un truc qui flotte, et surtout ça te permet d'être vu par les gens depuis la plage, donc les gens qui te surveillent, par exemple un groupe d'amis qui surveillent tes affaires, les maîtres nageurs notamment, ou qui permet d'être vu par les autres usagers parce que t'es pas tout seul dans l'eau et tu peux être à un endroit où il y a des paddles, où il y a des jet skis, où il y a des bateaux, où il y a ce genre de trucs et ça te rend vraiment beaucoup plus visible qu'une simple tête qui sort de l'eau. Et voilà, être vu c'est vraiment l'élément indispensable en termes de sécurité pour éviter de se faire nager dessus, avoir un bateau qui nous passe dessus parce que tu t'apprécieras pas de te prendre une hélice de bateau sur la tête. Voilà, tu t'apprécieras pas du tout. Donc voilà, en termes de sécurité, si je devais résumer un petit peu les différents points pour ta sécurité, c'est un, choisir des endroits qui sont propices à la nage, donc notamment loin des courants et de préférence loin des trafics de bateaux. Deux, toujours aller nager en groupe, voilà, d'être à plusieurs en train de nager. Si tu y vas seul, va dans des zones où la baignade est surveillée pour avoir les maîtres nageurs qui jettent un œil sur toi parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant que tu vas nager. Et équipe-toi d'une bouée d'eau libre. Dernier point aussi, assure-toi que la météo est propice à la nage, ne va pas nager quand il y a alerte houle, alerte brouillard ou quoi que ce soit. C'est compris? Donc le deuxième point pour aller nager en eau libre, c'est l'équipement, voilà, qui demande peut-être parfois un petit peu d'investissement. Donc je vais revenir sur cette bouée d'eau libre, hein, j'insiste bien, c'est un équipement indispensable. Quand tu vas en eau libre, tu as aussi également besoin d'une paire de lunettes pour nager, lunettes de piscine. Personnellement, je te recommande d'investir dans une paire en fait qui a un traitement anti-UV parce que quand tu es sur l'eau, la réverbération des rayons du soleil va être beaucoup plus importante et t'éblouir beaucoup plus facilement et ça peut faire très mal aux yeux. Donc vraiment investis dans une paire avec un traitement anti-UV, ça te fera beaucoup de bien. Le troisième élément qui peut être indispensable en fonction de là où tu nages, là où tu habites et la période à laquelle tu vas nager, c'est une combinaison néoprène. Voilà. La combi néoprène, d'autant plus si tu fais du triathlon, elle peut être rendue obligatoire lors d'une épreuve en fonction de la température de l'eau. Donc habitue-toi à nager avec parce que tu vas te rendre compte que certes la combi néoprène a des avantages, elle va te permettre d'avoir moins froid dans l'eau, mais surtout d'apporter une meilleure flottabilité et une meilleure et beaucoup moins de résistance dans l'eau. Donc ça devrait t'aider à nager. À côté de ça, les mouvements notamment de bras, tu vas te sentir un peu moins à l'aise en fait. Donc tu as besoin de détendre ta combinaison et de prendre l'habitude en fait de nager dedans parce que t'es pas aussi libre de tes mouvements que tu l'es quand tu nages en simple maillot de bain ou en trifonction. Donc si tu fais du triathlon, entraîne-toi à nager avec ta combi néoprène parce que tu peux avoir des cas où elle va être rendue obligatoire en fonction de la température de l'eau. Donc là, c'est un peu pour moi les trois éléments essentiels quand tu vas nager en eau libre. Donc la combi néoprène, les lunettes et ta bouée d'eau libre dans les mains de sécurité. À ça, tu peux rajouter différents accessoires comme ta montre GPS déjà, pour savoir combien de temps tu vas nager et sur quelle distance. Voilà, c'est pour les accros des chiffres. Tu peux également rajouter d'autres accessoires pour tes entraînements, donc ça peut être des palmes, des plaquettes, ce genre de choses, voilà, pour intensifier ton entraînement et varier tes exercices. Sache juste une chose, c'est que le jour de ton triathlon, tous ces éléments-là seront interdits. Tu auras juste le droit à ta combi néoprène, ta montre GPS et tes lunettes de piscine et le bonnet de bain obligatoire, surtout si il a été fourni par l'organisation. Dans le cadre d'un swim and run, c'est un petit peu plus c'est particulier parce que tu as le droit d'avoir avec toi des plaquettes, il me semble, ainsi qu'un pool boy, mais tu dois le courir avec. Voilà, donc assure-toi, en fonction de la discipline à laquelle tu vas participer, de savoir quels équipements sont autorisés ou non. Donc le dernier point de cette vidéo sur l'eau libre est l'entraînement. Est-ce que s'entraîner en eau libre est vraiment si intéressant que ça quand on fait du triathlon? Pour moi la réponse est oui. Tout simplement parce que les
conditions de nage en piscine et en eau libre ne sont pas du tout les mêmes. Déjà, dans un premier temps, en piscine, tu n'auras pas de courant, tu n'auras pas de vagues. Enfin, sauf si tu nages avec quelqu'un qui, qui tape très fort dans l'eau, hein, et qui t'en envoie partout alors que t'es en piscine, ou qui nage en X, voilà. Je parle d'expérience, voilà, de celui que tu croises et qui nage en X, il arrive à t'en mettre une alors qu'il arrive en face de toi. Euh, et surtout, en fait, en piscine, tu vois, selon la taille de ta piscine, tu vas te retourner tous les 25, 50, 100 mètres. En eau libre, tu ne te retournes pas. Tu n'as rien pour casser la monotonie de ton entraînement. Et il faut vraiment s'habituer à nager longtemps. Et on a parfois l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace. Parce que comme on ne tourne pas sur les bassins, on ne peut pas compter, on ne sait pas où on en est. À cela, en eau libre, comme je disais, va se rajouter les courants, va se rajouter les vagues. Ta respiration ne sera pas forcément la même en eau libre qu'en piscine. Moi, en eau libre, je sais que je nage très facilement. En piscine, je nageais, voilà, j'étais très calée sur le rythme en 3 temps. Sauf que je me suis rendu compte qu'en eau libre, c'est pas toujours possible parce que tu peux avoir une vague. Typiquement, en mer, si tu nages en 3 temps, à un moment donné, tu vas te prendre la vague dans la gueule et au moment où tu sors de l'eau pour ouvrir la bouche, tu vas te prendre la vague et du coup, tu vas avoir la tasse de manière très conne parce que tu as ouvert la bouche au mauvais moment. Donc l'idée en fait c'est vraiment de travailler sa respiration en 2, 3, 4 temps pour pouvoir la caler en fonction de tes besoins mais aussi en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues parce que surtout si tu fais un départ de Mastart en eau libre, c'est une machine à laver, c'est un truc, c'est compliqué. Donc tu dois arriver en fait à apprendre à respirer un peu en fonction des circonstances plus que de tes besoins. Parce que si tu veux vraiment rester sur un 3 à 4 ans comme tu as l'habitude de faire en piscine, tu peux trouver à des moments où c'est pas le moment de respirer. Donc pour moi vraiment l'entraînement en eau libre est quelque chose d'essentiel, surtout pour un triathlon. Comme je vous disais déjà d'une part pour appréhender ce que c'est que nager en eau libre, pour tester ton équipement, voilà, notamment si la combinaison néoprène est rendue obligatoire à cause de la température de l'eau, et puis surtout parce que au final, t'as beau nager, t'as pas tout à fait les mêmes sensations. Souvent en eau libre, tu as une allure plus lente qu'en piscine parce que déjà tu te retournes pas sur les bassins, sur les bords des bassins, et parce que t'as les courants. Donc vraiment, il est important d'apprendre à gérer les courants, d'apprendre à gérer les vagues et de se rassurer dans cet environnement. Parce que en piscine, on voit le fond, en eau libre, on le voit pas toujours. On peut avoir des crises de panique. Je sais que moi, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à être à l'aise en mer et encore je ne le suis pas totalement parce que je suis partie de quelqu'un qui ne savait pas du tout nager, qui avait du mal à faire 25 mètres en piscine. Voilà, après j'ai réussi à aller nager en lac, mais en lac c'est calme. Mais voilà, quand il a fallu que je commence à aller nager en Méditerranée, j'étais beaucoup moins sereine à cause des vagues. J'avais vraiment cette peur de ne pas être capable de retourner au rivage. Donc il m'a fallu un moment pour être capable d'appréhender les vagues et de nager malgré les vagues. Aujourd'hui ça va mieux, même si aujourd'hui quand ça commence à bouléguer un petit peu trop, j'ai les chocottes et je rentre rapidement au rivage parce que je ne suis pas bien et que j'ai peur de ne pas être en fait de me faire embarquer par les vagues et de ne pas être capable de soit remonter à la surface, soit de revenir au rivage. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille et moi ça me rassure du coup de prendre des épaules pour arriver à mettre plus d'appui dans l'eau. Dans les conseils que je pourrais te donner du coup côté entraînement, donc il y a comme on l'a dit, travailler sa respiration pour pouvoir respirer quand les circonstances le permettent plus que quand tu as l'habitude de le faire, pour éviter de te prendre une vague dans la gueule et de boire la tasse. Et le deuxième, c'est d'alterner entre des séances d'endurance pure, où tu vas nager longtemps, où tu vas t'habituer à la monotonie de l'effort, parce que vraiment, l'eau libre, tu vois, t'as vraiment pas l'impression d'avancer, ça peut être très très long. Moi personnellement, sur ces séances d'endurance, je compte mes coups de bras. Voilà, je vais de 1 à 100 puis je recommence. Ça permet un peu de casser la monotonie. Après, c'est vrai que j'ai l'habitude aussi d'aller nager avec une copine, Perrine, dont on entend souvent parler, et voilà, à deux, ça casse vraiment la monotonie, et on s'encourage, et on est là à dire, bon voilà, on a nagé tant, on va continuer, on a tel objectif, et on arrive à s'encourager. Donc il y a vraiment les séances d'endurance qui sont importantes pour t'habituer à la monotonie de l'effort.
Le deuxième type de séance très importante pour l'eau libre, ce sont les séances de force ou d'appui. L'idée étant que tu apprennes à avoir de la caisse au niveau des bras pour pouvoir avancer malgré les courants, malgré les vagues. Et malgré les concurrents aussi, j'ai envie de dire, parce que en triathlon, on se sait, la nage, on se demande si c'est de la nage ou si c'est de la boxe parfois. Donc vraiment, arriver à travailler ses appuis pour pouvoir avancer comme il faut et prendre en fait simplement de la force et être capable de nager malgré des vagues, malgré des courants. Donc pour ça, souvent, ce sont des séances à base de plaquettes qui vont surtout en eau libre, ce sont des séances à base de plaquettes qui vont t'aider en fait à travailler tes appuis, à travailler la force que tu mets dans tes appuis. Et dernier petit point qui peut être intéressant pour l'entraînement, si tu as la chance de nager en groupe, essaye de t'habituer à nager dans un groupe resserré. Voilà, pour prendre l'habitude vraiment de nager au milieu d'un groupe parce que en triathlon, quand tu fais des mass start, les gens se nagent les uns sur les autres. Enfin, nagent les uns sur les autres, tu peux prendre des coups, ça peut être un peu délicat. Et je sais que certains triathlètes ont fait des crises de panique dans l'eau à cause de ça, à cause de cet effet machine à laver. Donc si tu as l'occasion pendant l'entraînement de nager en groupe et de nager avec des personnes voilà, en resserré, ça t'habituera à cette sensation d'être pris voilà, dans un tumulte et d'avancer. Parce que ça peut être parfois compliqué. Je sais qu'il y en a un au triathlon de Aix-les-Bains qui est reparti avec la trace de mon coude sur ses côtes parce que il m'a littéralement noyé. Enfin, je veux dire, le gars, il arrive. Donc, petite story time. On est à Aix-les-Bains. Le départ des filles en natation est donné 10 minutes avant celui des garçons. On a 750 mètres à faire dans un sens, 750 mètres à faire dans un sens, 750 mètres à faire dans l'autre. Les filles partent 10 minutes avant les garçons, donc je fais mon départ. Moi, sachant que je suis plutôt lente, je me mets le plus à droite. Voilà, comme on doit tourner à gauche, je me mets à droite pour libérer le passage. Je fais mes premiers 750 mètres et arrivé à proximité de la bouée, les premiers garçons m'ont rattrapé malgré nos 10 minutes d'écart. Et j'en ai un, tu vois, je sens ça me tape dans les pieds. Donc moi, je mets un petit peu plus des pieds pour indiquer ma présence. Parce que voilà, quand tu mets les mains, tu vois pas forcément les pieds les pieds des gens devant. Bon, voilà. Deuxième coup de bras, je sens qu'on me tire le pied. Je fais, oh gars, s'il te plaît, fais un truc. Je me demande si... Troisième coup de bras, le gars a eu le temps de me dépasser et en fait, avec sa main, il m'appuie sur la tête. Je lui ai décoché un coup. Moi, je sais pas, là, je suis là. Merde, je suis là. Donc ça, c'est un peu les risques, on va dire, de la natation en triathlon, c'est que, enfin, les gens, voilà, les gens se nagent dessus, les gens sont bourrins, les gens ils pensent à la boxe, je sais pas, ils se mettent des coups, donc vraiment, si tu as l'occasion de t'habituer un peu cet effet-là à l'entraînement, fais-le, parce que ça surprend la première fois, ça surprend vraiment. Et voici qui conclut ma vidéo sur l'eau libre, j'espère qu'elle t'aura été utile. Donc pour rappeler rapidement tout ce qui s'est dit, 1. La sécurité, assure-toi de nager en sécurité, pour cela choisis des endroits propices à la nage. Les jours où la météo est également favorable, donc évite tout ce qui est gros courants, marée, ainsi que des passages de bateaux à moteur. Équipe-toi d'une bouée d'eau libre, va nager à plusieurs de préférence, et si tu n'as pas la possibilité d'aller nager en groupe ou avec un ami, une amie, va sur des zones de baignade surveillées et fais-toi connaître des maîtres nageurs qui surveillent. Ça, c'est la sécurité. Deuxième point, l'équipement. On l'a dit, la bouée d'eau libre, c'est même pas la bouée d'eau libre. 10-15 euros, voilà, dis-toi que ça va être l'investissement le moins cher de tout ton équipement en triathlon. Hormis peut-être les chaussettes. La bouée d'eau libre, la combi néoprène, des lunettes de piscine, de préférence anti-UV pour protéger tes yeux des rayons du soleil. À ça, tu pourras ajouter tout ce que tu veux, des plaquettes, ta montre GPS, des pull boys, des palmes, un tuba, tout ce dont tu as besoin pour agrémenter ta séance d'entraînement. Troisième point, l'entraînement. Primordial si tu prépares une épreuve comme le swimrun ou le triathlon, afin de savoir ce que c'est que de nager en eau libre en conditions réelles, parce qu'il y a vraiment une différence entre la nage en piscine et la nage en eau libre. Donc
entraîne-toi d'une part à respirer tous les 2, 3, 4, 5 temps, voilà, t'entraîner à varier ton rythme de respiration pour pouvoir respirer quand les conditions sont propices et pas uniquement quand tu en as besoin, histoire d'éviter de boire la tasse parce que tu as sorti la tête au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où un concurrent passe, il met un coup, ou au moment d'une vague, tout simplement. Et côté entraînement, varie les séances d'endurance pour travailler sur la monotonie de l'effort, parce que voilà, c'est l'eau libre, c'est chiant, c'est long. Voilà, contrairement à la course à pied ou au vélo où tu as au moins les paysages pour te divertir, là, tu vois les fonds. Quand tu vois le fond, en fonction de là où tu nages. Donc les séances, on a dit d'endurance, mais également les séances de force où tu vas vraiment bosser tes appuis et la puissance dans tes épaules pour pouvoir nager malgré les vagues, malgré le courant et malgré les concurrents. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!